Je redis bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, c'est pour moi un privilège de pouvoir, en quelque sorte, relayer mon expérience par rapport à Graines d'abondance et graines enfin, de tout ce que vous avez, que vous a présenté Léonore. C'est vrai que c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je témoigne, puisque j'ai pu rencontrer Léonore parce qu'elle faisait la promotion de ses paniers. Et ce lien, je l'ai eu par quelqu'un d'autre. Mon mari l'a reçu, ensuite il me l'a transmis puisqu'il savait que j'étais intéressée par ce genre de concept. Et c'est arrivé à point nommé parce que ça faisait quelque temps, on est passé par le Covid et cette conception de panier, en fait, m'intéressait beaucoup parce que ce sont des produits locaux et surtout des produits de saison. Donc, j'ai fait mon abonnement, je me suis abonnée et par la suite, j'ai eu l'occasion de participer à d'autres événements qu'elle a proposés et notamment un challenge. J'ai participé à un challenge comme celui-ci et ça a été assez fort en émotion puisqu'il fallait aussi, à travers différents défis, en fait, réaliser au cours de ces défis, ben, à la suite de ce défi, pour être concis, c'est qu'on avait un certain nombre de choses à réaliser. Et justement, dans le thème de la ferme, il fallait trouver un nom pour sa ferme, en fait, se présenter, en fait, dans toute l'émulsion. Donc, c'était vraiment extraordinaire puisque c'était la première fois que je me présentais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas facile, hein, mais c'est quelque chose d'enrichissant parce que c'est d'apprendre à se connaître soi-même et pour mieux se présenter aux autres. Et du coup, j'ai réussi à ce challenge et j'ai eu au cours de ces défis la possibilité de gagner en fait 2 mois de formation supplémentaire par rapport à cela. Et c'est de là que je me suis engagée à monter dans l'hélicoptère pour justement recevoir vraiment cette formation et pouvoir créer ma propre ferme de famille. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que on peut voir Éléonore, on voit ce qu'elle fait puisqu'on a la possibilité d'aller visiter son jardin, ben, de pouvoir regarder un petit peu son espace et ça donne envie. Puisque moi, je suis en fait issue d'une famille qui ont toujours planté, mais je ne savais pas comment réaliser les choses puisque vous connaissez un petit peu le concept actuel de nos agriculteurs. Eh ben, en fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous, on se dit, oh oui, l'agriculture, c'est difficile, etc. Mais la manière dont Éléonore présente son concept, je trouve que c'est vraiment accessible à tous ceux qui veulent réussir, à tous ceux qui veulent bien manger, à tous ceux qui veulent vraiment avoir, vraiment aussi surtout faire des économies. Qui ne veut pas faire des économies en fait. Bon, en tout cas, mais c'est quelque chose auquel il faut vraiment oser. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est de ne pas trop réfléchir parce qu'en fait, on se met des freins à soi-même. On a tendance à se mettre des freins à soi-même et on se dit, est-ce que je pourrais, est-ce que j'aurai l'argent, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et finalement, on reste avec une pensée limitante et ça nous empêche d'avancer. Mais en tout cas, c'est une belle expérience et je crois que c'est accessible à tous. Par rapport à tous les programmes qu'elle propose, c'est accessible à tous. Et maintenant, je suis vraiment dans cette démarche de... Alors, oui, je suis dans cette démarche-là pour pouvoir avoir du terrain. Ben, j'ai du terrain en fait à disposition, mais là, maintenant, j'ai plus euh, pour, euh, pour les, pour les recherches que j'avais à faire concernant pour avoir un bail. Donc, en fait, j'ai réussi à avoir Alors, deux attends, Sylvie, du coup, propositions de Sylvie est terrain. tellement, tiens ton Je, fil, je Sylvie. vais trop vite. Justement, c'est, Ah, pardon. parce que du coup, Sylvie est Je très vais trop vite, enthousiaste, du coup, excuse-moi. ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de te poser les questions, puisque du coup, tu es déjà Voilà, dans ce que tu as envie de voilà, partager, donc j'essaie de ça, c'est génial, mais résumer pour ne pas être trop pour que les long. personnes puissent comprendre, le temps, c'est pas ça il y a jamais trop de temps, pas assez de temps. Ça, vous êtes déjà dans l'esprit d'abondance par rapport à ça. C'est juste que justement, je voudrais que les personnes comprennent avant de monter dans l'hélicoptère, euh, quelle était ta situation justement par rapport au foncier et quelle était ta situation par rapport, sans rentrer dans les détails.
détails, c'est ta vie et c'est nos échanges Mhm. personnels, mais quelle était ta situation par rapport au foncier? Et justement, quand tu dis les pensées limitantes par rapport justement à l'investissement, le montant de l'investissement, c'est donc deux questions. Quelle était ta situation et où est-ce que tu en es aujourd'hui et comment tu as fait pour justement contourner ce qui paraît comme un obstacle financier? Comment tu as fait comment on a fait comment on a fait pour que cela soit possible pour toi d'être dans l'hélicoptère? Donc déjà, par rapport au foncier, quelle était ta situation avant? Alors, ma situation avant, c'est que effectivement, mes parents, ils ont du terrain, mais sauf qu'ils sont en indivision. Donc, ça, c'est un frein. Ensuite, les parents de mon mari ont du foncier. Donc, ils cultivent déjà la terre. En fait, mon mari cultive déjà la terre. Mais pour pouvoir structurer comment dire, pour pouvoir structurer les choses, il faut quand même réaliser un certain nombre de démarches pour avoir un bail. Et là, c'était la contrainte, c'est de pouvoir avoir un bail par rapport aux familles. Et quand les terrains sont en indivision, c'est un peu compliqué. Mais j'ai eu quand même une opportunité sans que je m'attende, en fait, hein. Je l'ai pas saisi au Donc, premier bond explique parce que depuis que tu es j'avais, rentré, justement, depuis que tu es rentré dans le programme, où est-ce que tu en es maintenant par rapport au foncier? donc du coup, là, j'ai rencontré deux personnes qui, en fait, une qui m'a proposé Alors, c'est de bon, je rentre venir dans visiter tous les son détails terrain. pour Donc, elle m'avait rester déjà, concise. Voilà, donc tu étais dans une situation où tu d'accord, n'avais pas de foncier clairement, auquel tu défini, pouvais voilà, accéder qui soit, clairement, voilà, clairement défini. Et là maintenant, tu es dans une situation où tu as donc deux propositions, c'est bien cela. voilà, c'est ça. Donc, Et et donc, je suite au suis, fait que tu sois monté dans l'hélicoptère. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième mhm. question, comment tu as fait, donc justement, par rapport, quand tu dis que c'est accessible par rapport à l'aspect l'investissement financier, quelles sont les modalités, sans rentrer dans les détails en termes de montant, mais quelles sont les modalités qu'on a prises de façon à ce que ça soit possible pour toi de joindre? Alors, ben, en fait, j'ai dû faire des échéanciers, en fait, hein, pour faciliter D'accord? la tâche et rendre plus accessible, en fait, cet Est-ce que tu as fait un investissement. crédit? Quand tu parles Non, d'échéancier, est-ce que tu as fait un crédit? non, c'était pas un crédit, mais c'est un arrangement de confiance avec Mhm. Éléonore pour justement, voilà, c'est vraiment, je suis un petit peu émue, désolée, je sais pas quoi dire. Je suis désolée, mais c'est les émotions Oui. qui me, oui, je fais plusieurs choses à la fois en même temps, donc voilà. Donc c'est justement ça. Donc Tu as quand même fait un voilà, j'ai effort financier étudié. de faire un dépôt. Tu as fait un dépôt Voilà, et ensuite on a fait exactement. la, Et effectivement, j'ai fait un dépôt avant. J'ai fait un dépôt et par la suite, maintenant, je procède par échéance, en fait. Chaque mois, je et verse un montant. d'accord. Et est-ce que le fait d'avoir d'avoir fait le dépôt et de faire le règlement tous les mois, est-ce que pour autant, comment tu es dans l'hélicoptère, comment ça se passe pour toi? Est-ce que on attend forcément d'avoir tout réglé pour que tu aies ton accompagnement, ou est-ce qu'il y a quand même des choses que tu peux voir Ben, au niveau du poste de pilotage? ben justement, il faut mettre en place des plans d'action pour pouvoir justement atteindre les objectifs, hein, pour finaliser le paiement. Donc, en fait, c'est des missions que je me mets en place pour justement récolter de ces fonds. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai présenté un plan d'action que j'ai fait. Et donc, comme ça permet d'avancer un peu plus sûrement et aussi de rester avec cet objectif en tête, de pouvoir réaliser en fait cette ferme-là. Toujours rester en contact en fait dans le relationnel avec les autres, communiquer sur ce qu'on veut faire, ce qu'on envisage de faire et en fait intéresser les autres, les membres de la famille aussi à ce qu'on veut faire aussi, ce que je C'est veux donc ça, faire. Je dois parler de je. ça se fait dans le Comment? cadre donc c'est comme s'il y a donc un pré-accompagnement où effectivement je te challenge, je te mets des défis pour effectivement avancer dans la réalisation de ta ferme, de façon à ce que tu restes connecté à ton projet Tout à fait. et rester focus avec ton objectif que tu as défini.
Est-ce que tu voudrais ajouter Tout autre à fait. chose aux participants du jour? Qu'est-ce que tu souhaiterais leur... Alors, je dirais déjà, c'est de savoir vraiment quel style de vie que vous voulez vraiment avoir. Parce qu'effectivement, on a plusieurs possibilités, hein. Est-ce qu'on veut vivre malade? Est-ce qu'on a envie que nos enfants puissent être touchés par des problèmes? On connaît les problématiques maintenant actuelles, hein, de tout ce qui est exporté à l'extérieur. Donc, vraiment de réfléchir réellement quel style de vie qu'on va avoir, quel type quelle santé, quel capital santé qu'on voudrait avoir et faire un choix pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants et pouvoir les inculquer, en fait, les vraies valeurs de bien manger, les vraies valeurs pour avoir cet équilibre physique, mental et pouvoir, en fait, on doit être dans la transmission. On ne peut pas seulement faire pour soi-même, mais être dans la transmission parce que nos enfants nous regardent et en fait, ils sont comme des éponges et tout ce qu'on va faire, ben, c'est tout ce qu'ils vont faire aussi. Donc, on doit vraiment leur faire prendre conscience, hein. C'est nous qui sommes leurs éducateurs. Donc, nous devons leur apporter des bons éléments, les bonnes informations par rapport à l'alimentation, par rapport aux saisons, par rapport aux bienfaits des aliments dans notre organisme et surtout par rapport à notre santé, la santé, les bienfaits sur notre santé, les impacts que peuvent avoir notre alimentation sur notre santé, sachant que le système de Merci. santé, on en a plus, mais voilà. Donc, il faut vraiment, Merci. et c'est le moment parce que les choses ont changé, donc il va falloir prendre position et se préparer pour. C'est maintenant, il faut pas attendre. Exactement. Merci beaucoup.